commencé à 15 ans, 14-15 ans, on n'utilisait pas du tout de produits chimiques. Au niveau des herbages, j'entends. Hein. On avait déjà des produits pour traiter la vigne qui étaient des produits plus élaborés que le sulfate de cuivre, par exemple. Hein. On avait déjà les premiers produits de synthèse faits par l'industrie chimique, qui étaient un peu plus performants, un peu plus faciles à utiliser que le sulfate de cuivre, hein, parce qu'à l'époque, le sulfate de cuivre, les produits de traitement pour la vigne étaient faits localement. C'est-à-dire qu'on achetait les cristaux de cuivre que l'on faisait fondre, et on préparait notre bouillie à partir du cristal de cuivre bleu, là. Hein. Et donc c'était un sulfate de cuivre et neutralisé à la chaux, etc. Et moi j'ai juste connu un tout petit peu ça, je l'ai vu faire, moi personnellement je ne l'ai pas pratiqué, je l'ai vu faire, mais je ne l'ai pas pratiqué. Hein. On utilisait déjà des produits tout prêts. Parce que c'était plus facile, et puis papa était quelqu'un d'assez moderne, on va dire, dans son esprit, donc tout ce qui permettait de faciliter le travail, on prenait. On ne peut pas s'imaginer, je veux dire, c'était 12 heures par jour, 7 jours par semaine, quoi. Ouais, ouais. C'était vraiment, les gens travaillaient énormément, énormément. Donc tout ce qui permettait de soulager le travail, eh bien, papa a toujours été là pour le faire. La mécanisation, le confort à la maison, tout ce qui était possible a été fait. Effectivement, à l'école, on nous a appris les nouvelles techniques, les nouveaux produits, comment ça se passait, qu'est-ce qui existait. Donc, il y a eu très vite une interaction entre ce qu'on voyait à l'extérieur et puis il est vrai aussi que ça n'existe pratiquement plus maintenant, mais à cette époque-là, il y avait énormément de gens qui faisaient du démarchage. On avait 3-4 personnes qui passaient par an pour vous vendre des engrais. Alors, les engrais à l'époque, c'était le scorie ou le scorie potassique, hein, les scories de déphosphoration qui servaient quand on travaillait, qui venaient des mines d'Alsace et de Lorraine. On extrayait le fer et il fallait enlever le phosphore du fer. Et cet acide phosphorique était vendu à l'agriculture pour faire des engrais. Hein. On était démarché par les coopératives agricoles. Hein. Il y avait les coopératives agricoles du Rhône, du Sud-Est. Il y avait des boîtes privées, comme ce qui s'appelle le neophyte, hein, le père Pasquier, des gens, des commerçants indépendants qui faisaient ça. Et donc, ils venaient vous proposer les nouveaux produits qui sortaient. Et vous aviez aussi les représentants des firmes phyto. À l'époque, c'était pas Bayer, c'était Procida. C'est avec un nom pareil, Procida. Ça serait difficile à vendre de nos jours, hein, mais c'était une société qui vendait des produits pour traiter la vigne, milieu au idiome. Hein. Produits un peu costauds, des insecticides, des acaricides. C'était le début de la chimie, les produits étaient costauds quand même. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est que les gens, ils arrivaient là, ils vendaient des produits qui à l'époque étaient un peu chers, mais pas tellement finalement, et des produits qui avaient une efficacité. C'est-à-dire que les produits étaient efficaces avec des petits dosages, où quand on travaillait avec le sulfate de cuivre, il fallait mettre 4-5 kg de cristaux de cuivre, faire fondre, etc. Là, on tombait avec des produits où on était à 1,5 kg, voire 2 kg, donc la quantité de choses à manipuler était beaucoup plus faible, et l'efficacité au vignoble était très importante. Ça va faire hurler, hein, mais il faut toujours remettre les choses dans le contexte. Et on avait un gros souci, par exemple, sur les vignes, c'était les vers de la grappe. Hein, c'est-à-dire une chenille qui va 2 générations par an, une génération qui mange les boutons floraux, et une deuxième génération quand les grains sont formés. Hein. Et une année où ça se passe mal, les vers de la grappe, hein, c'est le Cochyllis, chez nous essentiellement Cochyllis, un petit papillon hein, qui pond des œufs, etc. Une chenille qui va bouffer les boutons floraux, mange les 3/4 de la récolte. On avait des produits, hein, on avait le matière active Carbaryl, c'était du C20, le machin. C'est utilisé aussi contre les poux.
Ah, c'était d'une efficacité redoutable, hein. Vous mettez ça à dose de, je sais pas, 750 grammes à l'hectare. Il n'y avait pas une chenille. Vous sauviez votre récolte, hein. Et à l'époque, le vin se vendait. On vendait 60-70 hectos, 7000 litres à l'hectare. Tout se vendait et on s'était sous. Et oui, mais vraiment, hein. Alors, maintenant, c'est des produits qui sont complètement interdits parce qu'ils étaient trop toxiques, etc. Mais à l'époque, on ne savait pas non plus, hein. Je veux dire, ça sortait, c'était la panacée. Le désherbant, j'ai commencé de labourer au cheval, hein, au cheval et au treuil. On a commencé donc en 80 à peu près. Au lieu de labourer 5 fois, 6 fois dans l'année, on passait une fois au mois de mars. Et puis, on a eu un changement de flore qui s'est fait, hein, puisque la cimazine a détruit tout ce qui était les graminées et les plantes annuelles. Par contre, le chien-dent, par exemple, crevait très bien avec la cimazine. Par contre, s'est mis à se développer et à devenir très envahissant, le liseron, qui lui était résistant à la cimazine. Et s'est mis à devenir envahissant. Avant, il l'était pas trop parce qu'il était concurrencé par les autres plantes annuelles, parce qu'il lui faut de la place pour se développer, un sacré liseron. Puis comme on était obligé de labourer beaucoup, eh bien le liseron était pas trop un gros problème, hein. On avait plus de problèmes avec les graminées et les plantes annuelles, hein, les dicotylédones, mercuriales, chénopodes, etc. Et du coup, le liseron est devenu envahissant. Et après, on se tapait l'aracle, la cerclette à la main au mois de juillet-août, parce que les liserons dans les ceps, vous ne pouvez pas vendanger parce que et ça grimpe à l'intérieur, il y en a plein les raisins, vous cassez le raisin, les grains tombaient par terre et n'étaient pas dans le sou. Donc il fallait absolument lutter contre les liserons. Alors très vite est arrivé un nouveau produit chimique qui a été le Caringarde, qui était une molécule un peu de la même famille chimique que la cimazine. Et qui a été très efficace. Et alors là, c'était assez efficace. Après, avec une sifflateuse sur le dos, vous passiez comme ça et vous traitiez le liseron quand il faisait à peu près 15 cm, donc il était rampant, et vous traitiez une fois, 2 fois, terminé. Donc les surfaces de vignes ont doublé, du coup. Parce que lorsque vous labouriez 5-6 fois, il fallait énormément de temps, de main-d'œuvre, de fatigue. Et du coup, vous passiez un coup de cimazine au mois de mars, 2 coups de Caringarde au mois de juin. Hein, eh bien, les vignes c'était fait. Après, vous n'avez plus qu'à vous occuper de la vigne, hein, à palisser la vigne, enfin à attacher la vigne, puisqu'à l'époque on attachait à l'osier. Et du coup, on a pu augmenter les surfaces et augmenter les revenus des vignes. Et on a pu moderniser, améliorer les capacités des cuvages, donc parce qu'on avait plus de vin, donc il fallait plus de logements, mais du coup, au lieu d'avoir des cuves en bois merdiques, c'est le cas de le dire, difficiles à entretenir, avec des bactéries qui se développaient là-dedans comme c'est pas possible, on a pu acheter de la cuve béton et avoir une hygiène beaucoup plus intéressante et plus importante au cuvage et dégager et faire monter en qualité dans la production, c'était intéressant. Et moderniser les maisons, avoir les sanitaires à l'intérieur des maisons, installer les chauffages centrales, acheter des tracteurs, acheter une voiture plus performante, plus confortable, etc. Et où il y a eu un niveau de vie à partir des années 70, qui a fait partie des 30 glorieuses, hein, dont on parle toujours, mais qui a profité à tout le monde. Aussi bien dans le monde ouvrier, hein, où les gens, on avait marre d'un boulot, on retrouvait un autre boulot, mais le niveau de vie a augmenté énormément à ce moment-là, quoi, hein. Et en agriculture, ça a été très très net. Maintenant, on voit ça d'un œil très critique, etc., parce que ça engendrait de la pollution et tout ça, mais je peux vous dire que ces mêmes gens qui critiquent aujourd'hui, s'ils avaient été dans notre situation, ils auraient profité des choses de la même façon, parce que travailler moins et puis gagner plus, eh ben, je ne connais pas beaucoup qui sont contre, hein. On a beau dire, mais c'est quand même ça.